Bye bye Twitter, Threads arrive. Threads, c'est une nouvelle application créée par la maison Meta. Facebook, Instagram, etc. Vous ne connaissez pas encore, c'est en train d'arriver. Alors qu'est-ce qui se passe? Concrètement, aujourd'hui, il y a une opportunité. Twitter n'a plus le vent en poupe, Elon Musk fait plein de choses, sympathique ou pas sympathique, le débat n'est pas là. Mais dernièrement, il a limité le nombre de tweets qu'on pouvait lire à 10 000 pour les abonnés, à Twitter Blue par exemple, à 1000 pour les comptes non vérifiés et à 500 pour les nouveaux utilisateurs. Il a dit que c'était pour limiter le data scrapping, donc la collecte de données, le contrôle de foule et la désinformation. À voir vraiment si c'est le cas, si c'est plutôt pour réduire les capacités serveurs, réduire les coûts et compagnie. On sait pas, en tout cas ça plaît pas aux gens et ça gueule. Il y a également l'application Twitter Deck qui est utilisée par la presse pour gérer le contenu qui va bientôt devenir payante. Il y a le compte Blue également qui est payant, donc il y a plein de choses qui font que Twitter est moins sympa. Il y a des alternatives aujourd'hui à Mastodon. Mastodon c'est un réseau social pareil, même principe avec un système décentralisé derrière, peu connu, mais quand on arrive là-dedans, ben on est un peu seul. C'est un petit peu l'effet nouveauté, j'arrive dans une nouvelle application, il n'y a pas grand chose. Il y a d'autres applications avec un système d'invitation, mais bon, c'est pareil, il n'y a pas vraiment grand monde dedans, donc il y a des effets de mode et puis ça se calme. Donc il y a un réel intérêt pour Meta. L'avantage de sortir Threads, cette application, c'est que vous allez pouvoir vous connecter avec vos comptes Instagram, donc pas besoin de créer un nouveau compte, vous téléchargez l'application et vous allez pouvoir récupérer tous vos contacts, vos followers, donc vous n'allez pas être tout nu. Voilà. À la base, l'application devait sortir plus tard, mais Meta, la maison mère de Facebook et de Instagram, a décidé de le sortir plus tôt pour profiter justement des effets de presse d'Elon Musk et la mauvaise image et la fuite du nombre d'abonnés. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont sur Mastodon en ce moment. On vous donne donc rendez-vous dès le 6 juillet sur l'App Store, ça sortira sur l'App Store parce que la date est prévue. Sur Google Play, c'est pas encore sur le Store Google prévu pour le moment, mais ça va arriver sûrement en même temps. Vous savez qu'il y a toute une notion de délai de publication d'application. Si vous faites pas d'application, vous pouvez pas le savoir, mais on peut prévoir de promouvoir une appli, de la rendre en ligne à un moment prévu, donc là, c'est prêt. L'avantage aussi de Threads, c'est qu'elle est basée sur un réseau décentralisé. Ça veut dire que les données sont décentralisées. En général, les grosses maisons comme Meta, Google, Twitter aiment bien avoir leur base de données et gérer leur contenu. Là, c'est un réseau décentralisé basé sur un protocole spécifique, donc beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible. On pourra faire beaucoup d'intégration et de personnalisation, et ça, c'est plutôt cool. L'avantage aussi, c'est que ça permet d'avoir plus de confiance dans le réseau social, et c'est vrai qu'on a besoin, au niveau de Meta, de beaucoup plus de confiance en tant qu'utilisateur aujourd'hui. Donc, ça permet de se positionner. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas collecter une masse énorme d'informations, hein, parce que c'est des sociétés qui fournissent des services gratuits contre nous-mêmes, qui sont nous le produit, ça on le sait, et du moment où on le sait, on l'accepte, et puis on utilise le service, et on est content de l'utiliser. Voilà, donc l'application va sortir. Il y a une réelle aubaine pour Threads à sortir en ce moment, donc ça va être publié le 6, on vous donne rendez-vous très bientôt. En tout cas, en attendant, abonnez-vous pour suivre nos actualités, et merci pour votre soutien depuis bientôt 10 ans.